Vous informer est un privilège pour nous, mesdames, messieurs. Bienvenue sur Molière Télévision pour une nouvelle et grande édition du journal qui s'ouvre tout de suite par les grands titres d'actualité. Au cours de cette édition du journal, mesdames et messieurs, les conseillers communaux de la République démocratique du Congo déplorent la non-prise en charge dont ils sont l'objet depuis leur installation. Jean-Pierre Talaja, conseiller communal de Kampemba, accuse certains responsables politiques de débloquer l'effectivité de la décentralisation sur toute l'étendue du territoire national. Convocation de Kofi Olomide au parquet général près la Cour de cassation. Les avocats de l'artiste musicien se sont présentés ce lundi 15 juillet au parquet, question de signifier l'absence au pays de leurs clients pour des raisons professionnelles selon des sources judiciaires. Les développements de tous ces titres, c'est dans le journal présenté par Lorena Banzé. Une fois de plus, bienvenue. On va démarrer ce journal par cette actualité. Dans sa communication au cours de la 15e réunion du Conseil de ministres du vendredi 12 juillet 2024, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a instruit de faire un état des lieux sur la délivrance de la carte d'identité en République démocratique du Congo. Contacté un cadre de la société civile congolaise pense qu'il faut des mesures d'accompagnement afin de réussir cette opération. Suivez-les dans ses propos recueillis pour vous par Gérard Isaac Sangwa. Le chef de l'État, il est garant de la nation, de la sécurité même. Faire un état de lieu, oui, mais vous serez d'accord avec moi que la population se pose mille et une questions. Pourquoi ça tarde? Nous pensons que cette fois-ci, ça ira vite. Faire l'état de lieu, ça nécessite qu'il y ait de moyens. Je crois que c'est ce qui pose le problème. Comme il a dit, il faut aussi mettre à la disposition des techniciens de moyens conséquents afin que cette fois-ci, qu'on puisse terminer avec l'état de lieu et qu'on puisse doter de chaque citoyen congolais que nous sommes de carte d'identité. Je crois que c'est une très bonne chose, demander l'état de lieu, mais faire cet état de lieu nécessite de moyens. Au chef de l'État de mettre à la disposition du gouvernement de moyens conséquents pour ce travail. Chaque fois qu'on essaie de prendre une mesure ou une décision, il faut des mesures d'accompagnement. Parmi les mesures d'accompagnement, je crois qu'il faut bien étudier la question. Nous sommes un pays continent, ce n'est pas pour rien que nous insistons sur des moyens conséquents avec des mesures appropriées. Donc il y a moyens et mesures appropriées pour que cette fois-ci, nous ne puissions pas connaître encore des échecs. Dans chaque province, il y a la représentation, par exemple, des structures appropriées. Donc confier cela à ces structures et dans chaque territoire, aux entités territoriales décentralisées, je crois que cela pourra faire à ce que l'opération puisse être une réussite. Et puis, affaire critique contre la distinguée première dame de la République démocratique du Congo dans un audio partagé sur la toile avec un timbre vocal assimilé à celui d'Augustin Kabouya. En revanche, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, dit ne pas reconnaître cet élément sonore et parole d'un montage grossier pour nuire à sa personne et les mettre en conflit avec Madame Denise Nyakeru Tshisekedi pour rien. Intelligence artificielle, rien que pour nuire. Incapable de prouver avec l'intégralité de la conversation. Comme il n'y a pas de crime parfait, et c'est ça qui n'a 2 mois, on avait prouvé noir sur blanc que ce n'était pas la personne de Kabouya. Mais Babimisi Ango Balobi, Ezalaki na réunion à Salaki, vendredi, dans Salaki Wan. Non. Les abongotés, je respecte beaucoup la distinguée première dame. Ce n'est pas dans mon éducation de tenir de tels propos. Je suis parmi les rares membres de l'UDPS où a convoqué Kabat. À Sali Matinée, rien que pour défendre la distinguée première dame. Eza Bilogo Yalukuta. Tango Joane Bimaka na Lobaka Boy. Si vous voulez me faire du mal, bosala ngona ndenge na bino, bokotsa kombo ya mama na biso te. Pour justifier ma bena bino. Ça fait 2 mois. Naza koyebisa bino yango. Bozoko kangai? Ezaki eloko boutique
Les informaticiens savent. Et dans un autre chapitre, les conseillers communaux de la République démocratique du Congo déplorent la non-prise en charge dont ils sont l'objet depuis leur installation. Jean-Pierre Antalaja, conseiller communal de Kompemba, accuse certains responsables politiques de bloquer l'effectivité de la décentralisation sur toute l'étendue du territoire national. Pour d'autres détails, suivez cet élément des reportages. Installés depuis le début de l'année 2024 pour la première fois dans l'histoire de la République, les conseillers communaux élus aux dernières élections générales en République démocratique du Congo déplorent aujourd'hui la situation de non-prise en charge à laquelle ils font face depuis leur installation à travers un télégramme du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Talaja. L'un d'entre eux pointe du doigt accusateur certains cadres politiques de bloquer le processus de décentralisation voulu par le chef de l'État. L'idéal, c'est de voir la décentralisation être effective en République démocratique du Congo. L'idéal, c'était aussi de voir, comme la loi électorale le dit, 3 jours après l'élection et l'installation des bureaux définitifs, la CENI devrait convoquer où la campagne électorale des bourgmestres et des conseillers urbains devrait commencer. Mais la CENI a commencé par violer la loi électorale en publiant un calendrier qui ne tient pas compte des dispositions légales. Faute de moyens. Pas faute de moyens, là les moyens étaient là. Quand la CENI a publié les calendriers, avant de réaménager ça, il n'y avait pas un problème de moyens. Qui lui avait dit qu'il n'y avait pas de moyens? Personne. En ce moment-là, le calendrier a été élaboré en tenant compte des aspects techniques. Et les aspects techniques ont fait que la CENI puisse violer la loi électorale de 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour. Je vous ai dit l'article 179 vous dit que la campagne électorale, donc l'article 179 et 203, je vais combiner les deux parce que ce sont les scrutins indirects et qui devraient se faire les mêmes jours. Soucieux de servir la population de son entité Kompemba, le conseiller communal promet de se battre aux côtés de ses collègues pour la réussite de cette disposition constitutionnelle. Et pour nous les conseils communaux, nous entendons quoi par la mise en œuvre de la décentralisation réelle et effective? Nous voulons que la gestion de la chose publique locale le soit par les deux organes, donc par les organes locaux élus. Deuxièmement, nous voulons que l'autonomie de gestion de nos ressources humaines, c'est-à-dire la population, économique et financière et sociale, que nous-mêmes, les deux organes, nous puissions participer à cette autonomie, à la gestion en tenant compte de cette autonomie. Agir autrement, c'est vouloir quelque chose et son contraire, il n'y aura pas la mise en œuvre de la décentralisation. Mais je vous informe aussi que le président de la République, que nous les conseillers communaux, nous avons surnommé les champions en matière électorale. Parce que nous sommes à notre 4e cycle électoral et il a fallu qu'il soit là pour organiser ces élections. C'est la première fois qu'il organise les élections à tous les niveaux, bien qu'on l'a fait seulement au niveau des chefs-lieux de province, mais il en devient les pères et les champions dans l'organisation des élections. Nous ne les voyons pas se faire conseiller par les gens qui sont contre la décentralisation. Et nous vous disons que d'ici là, dès qu'on aura les bourgmestres élus, dès que nous aurons les conseillers urbains élus, dès que nous aurons les maires élus, il y aura l'effectivité de la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo, avec comme conséquence les instruments légaux ou juridiques que nous avons pour la mobilisation des recettes seront appliqués comme
on est déjà en train de les appliquer avec notre avènement, donc avec notre arrivée. Signalons que des manifestations de colère ont été organisées à Kinshasa il y a quelques jours par des conseillers communaux de toute la République pour revendiquer leur prise en charge effective par le Trésor public. Et au chapitre de l'infrastructure, projet de réhabilitation de la voirie urbaine à Kamina, lancé depuis bien 2 jours par le gouvernement provincial sortant du Haut-Lomami, est en pleine phase d'achèvement sous la satisfaction des usagers de ces artères. Reportage. Depuis lors, à Kamina, chef-lieu de la province du Lomami, les routes d'intérêt local revêtent de leurs plus belles robes. Ces routes qui autrefois, surtout pendant la saison pluvieuse, étaient un véritable casse-tête pour ces usagers. Mais pour l'instant, la circulation semble très normale. Le gouvernement est bien. C'est que mon vola 3 ans ou 60 na mambo mabalabala. Hapa sasa seke hivi wanatengeneza hatuanze hata ukawa na watu mabalabala. Tunatoka huko mvili unafika mule msite hakuna difficulté hata moja. Mais tunashukuru sana. Ces travaux exécutés par l'entreprise Niara l'ont ceux depuis le mois de février de l'année en cours par les gouvernements provinciaux sortants. Alors, en son temps à la tête du ministère des Infrastructures, M. Gervais Ndaïmouepo, 12 km de longueur et 8 mètres de largeur seront concernés dans ces contrats. Les conducteurs des engins roulants saluent quant à eux la qualité avec laquelle ces travaux sont exécutés sur la ville. Quand même, tunashukuru kwa mabalabala mingi shaanza kuya kwa bien quand même. Na hivi barabara kwa côté la cité quand même tunashukuru kwa barabara yetu iko bien. Tunashukuru sana. Tunafurahisha kwa sana kwa gouvernement ya leo hii. Zamani shiba motard tunaanza uteswa sana. Nous sommes ici au croisement des avenues Kasavubu et Lumumba. Ici, les usagers de ces tronçons éprouvaient d'énormes difficultés pour traverser. Mais pour l'instant, ils semblent être très satisfaits. L'actualité, c'est aussi la convocation des Kofi Olomide au parquet général près la Cour de cassation. Les avocats de l'artiste musicien se sont présentés ce lundi 15 juillet 2024 au parquet. Question de signifier l'absence au pays de leurs clients pour des raisons professionnelles, selon des sources judiciaires. C'est un commentaire de Sarah Kompika. La star de la rumba, Kofi Olomide, était attendue ce lundi 15 juillet 2024 par le procureur général près la Cour de cassation de Kinshasa pour être entendu sur les faits qui lui seront communiqués sur place. Selon les avocats de l'artiste musicien qui se sont présentés ce lundi au parquet général près la Cour de cassation, ils ont justifié l'absence au pays de leurs clients pour des raisons professionnelles et qu'une nouvelle date devrait être fixée. Signalons que c'est depuis le 11 juillet 2024 que les chanteurs avaient déjà été appelés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication suite à ses propos dans l'émission Les Paniers des Morning Show à la radio-télévision nationale congolaise le 6 juillet. Dans l'ensemble, l'artiste Kofi Olomide s'est montré très méfiant face à l'agression rwandaise dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est, disant que le pays n'a jamais été en guerre, mais il s'agit d'une sorte de complaisance. Et dans la province du Haut-Katanga, les projets d'adduction d'eau potable dans la commune de la Rouachi sur la ville de Lubumbashi attendent désormais l'étape d'inauguration des bornes fontaines déjà construites sous le financement de cette municipalité dirigée par la bourgmestre Lucie Mujinga Mutonda qui était à pied d'œuvre le lundi 8 juillet 2024 pour en donner les go au quartier Luano, RVA et Kanamba. Plus de précisions, c'est avec Johnny Ngala. Elle poursuit encore l'étape d'inauguration des bornes fontaines construites dans les 15 quartiers qui constituent sa commune. La bourgmestre de la Rouachi, Lucie Mujinga Mutanda, était le lundi 8 juillet 2024 au quartier Luano RVA pour lancer officiellement l'opérationnalisation de la desserte en eau potable au profit de sa population. Tutalomba population yote ya Luano RVA que hii geste tunafanya leo ni ya kwanza na ina ya mwisho. Donc ile njo tunakuya kuanzia hapa mekesho tunawezi kuya tena na ingine ya kupita hapa. Ndio mama. Olieke leo hii tunamiachia amuichunge mzuri inakufa. Pale tutakuya tena tutarudia paka moja. Me kama tunaichunga mzuri tukirudie tutangalia ke hii selili ripata twende muselili ingine. Au nom de ses administrés, le chef de quartier Luano RVA a remercié de vive voix l'autorité communale Lucie Mujinga Mutanda pour avoir initié ce projet d'intérêt communautaire sous fonds propres de cette municipalité. Le fait
que la population de Louanodé RVA augmente les jours au lendemain, nous vous supplions de nous ajouter d'autres bonnes fontaines pour permettre à la population d'être épargnée des maladies endémiques, choléra et autres. La ronde s'est bouclée du côté quartier Kanamba pour une mission analogue. Et au chapitre des commémorations, pour terminer, mettre en lumière les enjeux des formations des jeunes, d'acquisition des compétences pour l'emploi, les conditions de travail ainsi que l'entrepreneuriat. Voilà l'objectif de la commémoration, c'est lundi 15 juillet de la journée mondiale des compétences des jeunes. C'est un commentaire de Gisèle Kabongo. En 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a instauré le 15 juillet de chaque année la journée mondiale des compétences des jeunes afin de rendre hommage à l'importance stratégique de doter les jeunes des compétences pour l'emploi, le travail décent et l'esprit d'entreprise. Pour l'année 2024, les thèmes retenus les compétences des jeunes au service de la paix et du développement. En outre, elle souligne le rôle crucial que jouent les jeunes dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits. Cependant, le monde actuel reste confronté à une multitude de défis dont beaucoup touchent les jeunes, notamment les conflits qui perturbent l'éducation et la stabilité et l'environnement numérique polarisé qui entraîne les attitudes négatives et des inégalités économiques persistantes, limitant l'ensemble des opportunités offertes aux jeunes. Ces problèmes menacent non seulement leurs avenirs, mais aussi la stabilité globale des sociétés. Il est essentiel de doter les jeunes des compétences nécessaires pour valoriser une culture de paix, former des citoyens du monde responsables et promouvoir le développement durable afin de construire un avenir plus juste, plus inclusif et plus durable pour tous. Un mot en sport pour terminer complètement, mesdames et messieurs, dans l'objectif de promouvoir les baskets et les valeurs fondamentales pour permettre aux jeunes d'atteindre les objectifs de la vie et leur donner les opportunités pour la poursuite du cursus scolaire de la NBA. Bismarck Biombo a organisé les jeudis 11 et vendredi 12 juillet 2024 au collège Imara de Lubumbashi la 10e édition du camp des Bismarck. Plus des détails, c'est avec Manuela Kabamba. Dans l'objectif de détecter le nouveau talent à travers le pays et le permettre d'atteindre leur objectif de la vie, le célèbre basketteur congolais de la NBA, Bismarck Biombo, continue de faire tomber le rideau dans sa province natale à travers sa fondation qui a organisé le jeudi 11 et vendredi 12 juillet 2024 au collège Imara de Lubumbashi la 10e édition du camp de Bismarck. Plusieurs matchs au passage avec des équipes venant de différentes provinces, dont l'équipe de Vincent ayant remporté 28-24 sur l'équipe de Bob. Par la suite, un tirage au sort a eu lieu permettant ainsi à 4 jeunes de remporter des bourses pour leur prise en charge. Alors, les deux demoiselles, elles ont gagné une bourse locale. Oui, une bourse locale. Une bourse scolaire locale. Si vous êtes à l'université, on paye tout. Pour les garçons, le premier numéro, les 48. Après la remise de médailles et de cadeaux aux gagnants, le fils du pays, Bismarck Biombo, s'est exprimé. C'est la joie pour moi parce qu'on a maintenant la chance de célébrer le basket. C'est pas vraiment, je considère pas ça comme un camp. Ça devient en fait, c'est la chance qu'on a maintenant de se réunir en famille. Maintenant, pour moi, ça, je considère ça comme une famille. Parce qu'avant, on venait, c'était le camp,
Et puis on prend des jeunes, on laisse des jeunes. Mais ça fait plus de 10 ans qu'on fait les camps. Et quand on voit des jeunes qui sont en train de grandir, qui sont en train d'apprendre, qui sont en train de faire mieux, c'est de notre devoir de les encourager. Et on est en train de voir des femmes et des filles qui sont en train d'améliorer chaque fois. C'est de notre devoir de les encourager. Donc tout ce que moi je peux vous dire, c'est merci. Plein de courage. On va voir si on peut aider parmi vous quelques-uns. Et ceux-là qu'on n'aura pas aidé, plein de courage. On va revenir l'année prochaine. C'est pas la dernière fois que moi je serai dans cette ville. Il s'est de rappeler que la tournée du camp de Bismarck Biyombo en République démocratique du Congo est de promouvoir le basket et les valeurs fondamentales qu'il véhicule pour permettre aux jeunes d'atteindre des objectifs de la vie et de donner aux jeunes à travers le pays des opportunités pour poursuivre leur cursus. Mesdames, Messieurs, c'est ces commentaires de Gisèle Kabongo qui met un terme à cette édition du journal. Mais pour ceux qui nous ont pris diffusion en cours, voici pour vous les rappels des titres. Et un rappel des titres, les conseillers communaux de la République démocratique du Congo déplorent la non-prise en charge dont ils sont l'objet depuis leur installation. Jean-Pierre Tamaja, conseiller communal de Kampimba, accuse certains responsables politiques de bloquer l'effectivité de la décentralisation sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez également suivi la convocation de Kofi Olomide au parquet général près la Cour de cassation. Les avocats de l'artiste musicien se sont présentés ce lundi 15 juillet au parquet, question de signifier l'absence au pays de leurs clients pour des raisons professionnelles selon des sources judiciaires. Fin complète de ce journal sur les antennes de Molière Télévision. Merci pour votre attention et fidélité. Au revoir et à très vite.